Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute! Il est 8h, ils sont déjà tous là. Henri le vieux, Roland le commercial, Isabelle la formatrice. Et moi, Barilé, la pompe à essence, je suis heureux de leur servir un peu de carburant. Grâce à moi, les deux pattes peuvent se déplacer, partir en vacances, aller au travail, voir leurs amoureux, même se rendre au tribunal pour un jugement d'excès de vitesse. Ok, mes clients font la gueule en ce moment. Il faut dire que le prix du pétrole atteint des sommets pareils à la crème Mont-Blanc. Bientôt, un litre d'essence coûtera l'équivalent d'un bocal de cornichons. Et mes clients râlent, et ils sont anxieux, et ils sont pas organisés. Tenez, l'autre nuit, je dormais tranquillement. Le ciel était divinement étoilé. Quand un mec avec sa vieille bagnole qui pue est venu, d'abord, s'est empoté de la cervelle a cherché pendant plusieurs minutes sa carte bancaire. Il la trouvait pas. Alors pour passer sa colère, il a tapé sur la pompe. Mon corps! Il y a encore quelques mois, il aurait payé à la caisse. Mais ce service qui générait des contacts humains était supprimé. Aujourd'hui, c'est moi, Barilé, la pompe à essence informatisée qui fait le job et gratuitement. Ah, c'est un comble dans une société libérale. Pour revenir à mon deux neurones ennemi d'acheteur d'or noir, après avoir retrouvé sa carte bancaire, elle est tombée sur le siège de sa voiture. Il a tenté de tapoter son code. Je dis bien tenté car il avait oublié les chiffres d'accès. Ouf pour lui, il a eu un éclair de génie. Il s'est souvenu de sa date de naissance. Ouais, il faisait vieux, Ainsi, j'ai pu lui déclamer avec une voix d'hôtesse de société d'autoroute. Bienvenue dans notre service. N'oubliez pas de retirer votre carte de l'appareil et allez vous servir en diesel. L'autre, le consommateur de liquide à carburant, au lieu de se faire le plein, a pris 5 litres 3/4. Oh, j'en suis sûr, il va revenir dans 2 jours avec un visage ravi, digne d'un raffineur parce qu'il a fait au moins 10 centimes d'économie. Une fois, mon acheteur économe parti, j'ai pu penser à moi. J'ai fait le plein de bon air. J'adore respirer les odeurs d'hydrocarbures. Ça me regonfle ma carte mère et le moral. Passé ce moment de bien-être, j'ai discuté avec Essentiel, l'une des autres pompes de la station. Entre nous, pour rigoler, on l'appelle Essence Super. On s'est échangé des astuces psychologiques. Du genre comment rester zen quand un client est anxieux ou comment virer un cérébral style professeur tournesol qui ne voit pas qu'il a fait le plein et que l'essence dégouline sur le macadam. 1 heure était passée quand un drôle de personnage, PCBG masqué comme Zéro, est arrivé. Tout en se servant, il s'est mis à téléphoner. Il racontait à son interlocuteur « l'avenir est dans la voiture électrique, elle est moins polluante et c'est gratuit ». Devant de telles fausses évidences, j'ai pas pu m'empêcher d'exploser. Et je lui ai dit avec une voix ironique, « Ouais, vous êtes sûr de ce que vous dites ? Et qui va produire de l'électricité d'après vous ? On a déjà du mal à faire fonctionner nos vieilles centrales nucléaires, ne parlons pas de l'EPR qui est déjà dans un cercueil, même en Chine. Alors 30 millions de voitures électriques, même pas dans vos rêves. » Je lui tirais l'oreille aussi en lui parlant du problème des batteries, de la rareté et de l'augmentation des métaux précieux. Et, argument drôlement surprenant, je lui relatais également un point qui fait consensus. Produire un véhicule électrique demande beaucoup plus d'énergie et émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que de produire un véhicule thermique. C'est pas moi qui l'affirme, mais un spécialiste environnement et économie du quotidien Reporter.net. J'étais content de mes explications radioactives. Mon client était convaincu. Il m'a répondu «
Merci, monsieur la pompe. Je vais plus écouter bêtement les chaînes d'infos me polluer avec des idées simplistes. Tous les copains distributeurs autour de moi m'ont applaudi. J'avoue que je suis brillant. Mon cerveau n'a jamais de coup de pompe. C'est fini, j'arrête de vous parler. Mais je vois un autre client qui approche. Waouh, il a une voiture classée top qui consomme le moins au monde. Waouh, super, je vais pouvoir buller en fournissant un minimum d'essence. Oh, mais pourvu que cette voiture choisisse ma pompe, pas celle des copines. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Sommaires.